Ne plus souffrir en amour, voilà une chose très importante parce que, comme je le dis souvent, l'amour est là pour nous rendre heureux, l'amour est là pour nous faire progresser en tant qu'être humain, capable de vivre ensemble et de construire un bonheur à deux. L'amour n'est pas là pour nous faire traverser des moments très difficiles, pour nous mettre dans des conflits, dans des manques, dans des peurs. Ce n'est pas le but de l'amour. Bien sûr, l'amour n'est pas non plus une prison, comme on dirait. L'amour est un bonheur, et le bonheur et la souffrance sont souvent les deux facettes d'une même chose. Et ça, il faut savoir l'accepter. L'amour n'est pas une prison et vous avez tout à fait le droit de quitter une personne parce que ce n'est plus le moment de vivre avec elle, ce n'est plus en tout cas ce que vous désirez, et cette personne va être déçue, elle va peut-être en souffrir aussi, et une autre personne peut aussi vous quitter, et elle a le même droit que vous, et vous pouvez en souffrir. Nous acceptons cette idée, c'est parce que l'autre n'est pas notre propriété. Et nous ne sommes pas la propriété de quelqu'un, nous sommes des êtres libres et indépendants qui décidons de vivre avec les autres. Nous ne sommes pas des êtres autarciques qui décidons de vivre que par nous-mêmes et surtout de ne rien demander à personne. Attention, beaucoup ont franchi la ligne rouge entre l'indépendance et l'autarcie. Mais ça, je pourrais en parler dans une autre vidéo, car ça a un impact direct sur notre vie sentimentale. Donc, nous acceptons l'idée que l'amour peut contenir une dose de souffrance qui est juste, parce que ce n'est pas une prison, et nous pouvons quitter et être quittés. Mais au-delà de ça, ce que nous ne voulons pas, c'est souffrir d'une souffrance que nous pourrions éviter et que souvent nous allons coparticiper avec l'autre personne à créer parce que spirituellement, humainement, nous sommes encore trop bas dans notre progression, la vie et l'amour étant continuellement un chemin de progression. Quand nous sommes pas encore assez évolués, c'est-à-dire que nous sommes dominés par nos blessures de l'enfance, ou nos blessures de l'âge adulte, nous sommes dominés que par nos interprétations, nos émotions négatives, par le passé, eh bien nous tombons souvent, je dirais, dans ce qu'on appelle le cerveau reptilien. Le cerveau reptilien, c'est une part de l'être humain qui est censée nous faire réagir face à un danger réel et imminent. Si vous êtes pourchassé par un animal, votre cerveau reptilien va vous mettre en réaction pour éviter, ou fuir et éviter toute situation où votre vie sera en danger. Là, on fait appel à ce qu'on appelle le cerveau reptilien qui va nous poser vraiment en réaction et en fuite. Ce cerveau reptilien n'a pas sa place, je dirais, en amour, parce que nous sommes en amour jamais face à un danger. Bon, il peut y avoir des cas extrêmes, mais vraiment, si on est dans des cas extrêmes de manipulation, c'est qu'il y a eu des étapes avant qu'on a franchies, qu'on n'a pas écoutées, qu'on n'a pas fait, et on s'est retrouvé là. Vous voyez, l'amour est une progression, et bien sûr, si nous ne faisons pas les progressions et que nous répétons toujours les mêmes schémas, nous pouvons tomber dans un karma négatif et, fait compte, nous retrouver parfois dans des situations rocambolesques avec plein de problèmes où là vraiment on se rapproche de notre cerveau reptilien qui va nous faire avoir des émotions fortes. Vous voyez, le cerveau reptilien, il est vraiment en réaction très fort, mais normalement dans l'amour, on n'est pas face à un danger vital qui est proche.
comme je le disais, des cas extrêmes de personnes battues, mais pour arriver à ces cas extrêmes, c'est qu'en amour, on a franchi toutes les lignes rouges qu'on n'a pas écoutées et ça nous amène dans cette situation. Maintenant, la plupart des personnes ne sont pas dans ces cas-là et pourtant, elles vont être dominées par leur cerveau reptilien qui va les pousser à être dans la peur et à répéter des comportements. Et ça, on peut le retrouver, je dirais, aux trois grandes phases de la vie sentimentale. Première phase, les personnes qui sont seules, qui souffrent de solitude et qui, pour des raisons de protection, donc reptiliennes, je dirais, et de leur passé, eh bien, elles sont dans ces habitudes, elles répètent des schémas, elles sont enfermées, elles veulent en sortir, mais elles n'y arrivent pas. Donc elles vont créer cette souffrance de la solitude non choisie, qui sera difficile. Et la solitude non choisie est un piège, parce qu'elle va nous enfermer dans une prison mentale et nous faire souffrir. Et en même temps, elle crée la peur de sortir de cette prison mentale qui nous fait souffrir. Vous voyez, c'est vraiment paradoxal et c'est vraiment très 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 difficile. Donc première zone où je peux être dans mon reptilien, toujours à éviter l'amour, ou en tout cas à mal le vivre, les personnes seules, pendant un certain nombre de temps assez long parfois. Deuxième zone qu'on voit, c'est toutes les personnes qui sont au début d'une relation et qui sont avec des mauvaises personnes, en tout cas qui vivent des schémas répétitifs, compliqués, avec des gens qui créent en eux des émotions pas agréables, avec des situations non harmonieuses, on ne sait pas où on va, on ne sait plus où on est, et en même temps on reste là-dedans. Donc cette seconde zone où je rencontre quelqu'un, on est dans les premières semaines, dans les premiers mois de l'histoire, et on essaye de trouver un sens là-dedans, mais c'est de la souffrance, et pourtant on y est. Quelquefois on a du mal à quitter cette situation, on attend que ça change. Il y a beaucoup de gens qui sont dans l'attente que ça change, hein. Et parfois depuis longtemps, hein. Il n'y a pas si longtemps, une personne m'a écrit pour me dire que ça fait 9 ans qu'elle est en couple, et 9 ans qu'elle attend que l'autre change. Voilà, vous voyez, on a perdu le contact avec la réalité et c'est vraiment une période de souffrance qui peut être importante. Et puis, alors, la troisième personne, la personne dont je viens de vous parler, elle était plutôt dans cette troisième phase, hein. Donc, première phase, je suis seul, enfermé dans ma solitude. Deuxième phase, je suis dans des débuts de relation, mais à chaque fois, je revis des schémas répétitifs de souffrance et puis rien ne dure. Et troisième phase, je suis dans une relation, je peux être séparé en concubinage, en union libre, même avoir des enfants, famille recomposée. Voilà, je suis dans une relation qui a une durée, alors je suis vraiment dans une relation, je ne suis pas au début d'une relation, là je suis vraiment dans la relation, et nous souffrons, je souffre, peut-être mon compagnon souffre aussi, et eh bien nous nous laissons piloter par la souffrance, nous n'essayons pas d'en sortir, peut-être que c'est que moi qui souffre et pas l'autre. Voilà, chaque situation a sa propre vérité. Là aussi, c'est une grosse dose de souffrance. Alors, quelle que soit la situation où vous êtes, seul, au début d'une histoire et dans une histoire qui dure, l'amour n'est pas là pour vous faire souffrir. Si vous souffrez, c'est que quelque chose ne va pas chez l'autre, chez vous, dans votre manière de vivre, dans votre manière de percevoir. Qu'est-ce que vous devez faire ou pas faire, dans votre positionnement, dans l'estime de vous, la confiance en vous, votre manière de communiquer. Voilà, tout ça vient de votre histoire personnelle. On ne peut pas trop en faire des généralités. Chaque histoire a sa propre vérité, mais vous ne devez pas rester enfermé là-dedans. Attention, la souffrance peut générer cette peur d'en sortir et de croire que si j'essaie d'en sortir, ça sera pire. C'est vraiment une idée complètement fausse. Il faut vous atteler à sortir de cette souffrance qui n'est pas normale. Vous n'êtes pas là pour souffrir. Ne soyez pas dans votre cerveau reptilien qui va vous enfermer. Il faut, je dirais, choisir vraiment de décider d'en souffrir parce que
Ce n'est pas le but de l'amour de souffrir. Voilà ce que je voulais partager avec vous aujourd'hui. Et si vous voulez aller plus loin, eh bien vous pouvez prendre une consultation avec moi, c'est possible, à distance, de chez vous, par Skype, WhatsApp, et je me ferai un plaisir de vous apporter des clés d'évolution pour vraiment sortir de cette souffrance. Ne vous laissez pas enfermer par la souffrance qui va vous dire que vous ne pouvez rien faire. Là aussi, on a plein d'idées qui sont complètement fausses. Voilà. Choisissez d'en sortir. Si vous êtes seul, vous pouvez suivre mon programme En route vers l'amour. Vraiment, on va faire le poids où vous en êtes dans votre pensée, dans votre comportement, pour vous donner les moyens d'en sortir et de vivre une vie sentimentale riche. Là aussi, prenez une consultation avec moi. Si vous êtes dans un couple, vous ne savez plus où vous en êtes, ou vous êtes au début d'une histoire et que vous semblez perdu et souffrir, là aussi, ne restez pas. Votre regard est souvent biaisé. Ne faites pas forcément confiance à vos interprétations qui seront fausses parce qu'elles ont aussi produit la situation qui est. Et si vous voulez aller plus loin et devenir psychopraticien ou psychopraticienne en thérapie brève et accompagner les autres, progresser pour faire progresser les autres, en faire un métier, eh bien suivez ma formation 100% individuelle, possible aussi à distance de chez vous, en visio, enseignement avec moi, de façon directe, individuelle parce que j'ai envie de vous faire progresser vous. Eh bien là aussi, demandez-moi le programme, je vous l'envoie. Et ensemble, on va passer 10 mois, vraiment, où je vais vous former et vous faire progresser pour vraiment accompagner les autres. Voilà ce que je veux partager avec vous aujourd'hui. Toutes les infos sur ce que je propose sur mon site germainroncarry.com. Écrivez-moi, mettez des commentaires sur mes vidéos et soyez l'acteur de votre vie. Nous ne sommes pas là pour souffrir en amour, nous sommes là pour progresser, pour prendre de la joie. Et évoluer ensemble. Ne vous laissez pas emprisonner par la souffrance. Merci, à très bientôt. Au revoir.